Dernière déclaration Laurent Lamotte fait à travers page réseaux sociaux côté que le te dit et m'a cité supporter Michel Martelly c'était plus gros erreur dans la vie. Fin de citation. Ça t'a apparaître pas seulement un aveu mais tout li paraît un repositionnement politique qu'a fait là par un ancien premier ministre qui en bas gros sanctions internationales qui bloquait dehors les États-Unis et puis qui kounya là a essayé réécrire place li dans l'histoire récente pays d'Haïti. C'est comme si Laurent Lamotte a dit nous façon li sentil jodi a pour l'histoire et pour la vérité. Et nous capables de dire si c'est pour l'histoire, eh bien nous capables de dire que pour qui ça kounya là. Nous capables de demander tête nous. Pour qui ça kounya là déclaration ça a fait. Et si c'est pour la vérité, nous capables de demander tête nous tout qui ça qui derrière déclaration ça yo. Dans déclaration liya, Laurent Lamotte insistait que relation ça qui crasé avec Michel Martelly, li personnel et li politique. En même temps personnel et politique. Lui-même avec Michel Martelly t'est commencé en 2014 d'après Aplo. Et puis rupture en tévin totale, définitif, irrévocable d'après ça le dit dans date 9 juillet 2021. Jour après assassinat Jovenel Moïse. Qui ça veut dire vraiment? Gros point d'interrogation. Lamotte dit que Kounia là pas gain équipe, pas gain lien, pas la viré et puis il rivé même demander pardon publiquement parce qu'il était supporté Michel Martelly comme président. Lire ça plus gros erreur dans la ville. Ça c'est des paroles qui très fort qui sorti beaucoup du ancien premier ministre qui pendant plusieurs années était incarné projet Martelly et puis qui t'a défendu Michel Martelly la Kaili en Haïti et même à l'étranger. Mais faut que moi dis nous que ça déclaration ça que Laurent Lamotte dit jodi à là publiquement, il t'a dit personnellement off micro dans un contexte de interview que nous réalisé ensemble avec lui, une interview que il t'a accordé pour la Voix de l'Amérique le ça, côté que il t'a dit même parole ça yo. Mais off micro fois ça. Et le ça m'a demandé est-ce que l'a capable gain courage pour dire parole ça dans interview. Il te répond moi à l'époque c'est pour quoi moment pour ça. Ça je pense que c'est une anecdote qui est importante pour moi raconter nos journées jodi qui peut-être t'a qu'à faire nous plus bien comprendre déclaration que je dis mais Laurent Lamotte a fait en 2025. Mais timing est important. Depuis fin année 2022, Laurent Lamotte en bas sanction pays Canada parce que lui soi-disant utilisé statut pour permettre gang armé de fonctionner dans le pays et soi-disant que le temps de corruption, accusation ça que Laurent Lamotte nié la rappelé et l'a contesté accusation ça à un moment là devant tribunal. Dans le mois de juin 2023, les États-Unis étaient rentrés dans la même logique sanction ça contre Laurent Lamotte. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken était désigné Laurent Lamotte pour corruption importante. Il était accusé Lamotte de détournement au moins 60 millions de dollars d'après déclaration, d'après accusation, dans l'argent pétro-caribéen. Et puis il était interdit d'entrer sous territoire américain. Plusieurs observateurs, avec plusieurs analystes politiques, posaient cette question, pour qui ça, c'est seulement après deux coups ça, deux grosses sanctions ça, côté que deux pays ça mettaient sanctions contre lui, que justement, Laurent Lamotte, journée jeudi, apparaît tête pour le faire déclaration ça. Après que Laurent Lamotte n'est pas capable de monter avion pour rentrer Miami encore, il n'est pas capable de faire ça encore, il n'est pas capable de venir ici aux États-Unis comme un acteur politique ou soit comme un simple citoyen libre. Pour qui ça, c'est qu'on y a que Lamotte fait confession formelle ça. Les confessions formelles et publiques, côté que il dit que Martelly, c'était une erreur. Pour nous comprendre le changement ça, nous devons retourner dans l'année 2014. Troisième année présidence Michel Martelly. Dans ce moment ça, comme premier ministre, Laurent Lamotte te banou une interview. Côté que il te défend dossier sous question sécurité. Son interview que le débat a précisé télé-image fois ça. Il te défend gouvernance il te dit que sécurité dans le pays ça pi meilleur et puis il te dit, il te peinturé du moins sur un tableau très positif de pays d'Haïti. Pendant que le premier ministre te gain un pile progrès qui t'a fait dans le domaine crime. En pile effort t'a fait contre kidnapping, renforcement capacité la police là, pas de gros insécurité ça qui gagne jodi là, faut dire ça. Il te rappelé que pays a t'a marché le ça. Il te parlé tout comme un chef gouvernement qui t'a travail, qui te mette pays en chantier. Il te présenté tête comme un technocrate qui t'a essayé de stabiliser présidence Michel Martelly qui lui-même à l'époque était très agité, nous songeons à l'époque. On regarde ensemble un extrait de l'interview ça que justement Laurent Lamotte, premier ministre à l'époque, t'a accordé télé-image. Je rappelle nous que l'interview ça a été faite en 2014 en Haïti. Le ça, Laurent Lamotte, t'es premier ministre, et nous t'ai posé une question ça. Une question importante. Sous chef gang Galil qui a été fait arrêter à l'époque en Haïti. Andade ça te répond. Mais très content de ça qu'a fait aujourd'hui. La police là, renforcée, sécurité à Brian dans le pays. Nous sentons que taux de kidnapping et de criminalité violente en baisse. En termes de chiffres, par exemple, Haïti aussi safe que Long Beach, California. Donc, nous-mêmes, quand regardons là dans télé-images qui New York, nous dans diaspora, nous Miami, nous Spring Valley, pays
safe. Bien entendu, on a toujours un ou deux cas, même à Miami, même à New York. Mais, kidnapping yo en baisse. Presque pas de kidnapping comme déjà dit. Crime violent, ça les homicides yo en baisse. Donc, faut nous croire dans le pays. Faut nous croire dans le pays. Et si c'est une question de sécurité, je invite nous mettre vini. Il y a un pile de travail qui vous fait toujours, mais il y a un pile de travail qui fait déjà, qui permet de nous venir. Année ça, Haïti recevra plus de touristes que en termes de croissance, nous avons une croissance de plus de 20,7%. Ce qui représente la plus grosse croissance dans la Caraïbe. Ça montre que le gros mouvement qui a fait, il y a un momentum qui a créé pour que les gens puissent venir visiter le pays. Nous disons que nous contre la criminalité. Nous disons que nous pouvons attaquer les bandits. Nous disons que nous pouvons attaquer les drogue dealers. Nous disons que nous avons tolérance zéro pour kidnapper. Et ça nous dit énergie sur lui. Donc, regardez où est la famille, où est X, Y ou Z, depuis le kidnapping, depuis la criminalité, depuis le mauvais acte, le gouvernement a agi sur. C'est-à-dire que la justice a venu sur. Dans l'interview 2014, ça, ton Laurent Lamotte, là, tu as confiance là-dedans. Il était même très optimiste. Pas aucun signe qui t'a montré que tu as pris une grosse division personnelle et même politique avec Martelly. Pas rien qui était si géré que l'équipe là t'a crasé le ça. Au contraire, Lamotte t'a présenté ligne gouvernement et puis il t'a défendu le gouvernement avec force le ça. Contraste la jodi avec Mea Culpa ça qui vient fait en 2025 là. Li frappant, li choquant pour certains monde. Il y a peut-être plusieurs monde qui saisissent ou soit qui pensaient que c'est fou là qui a fait parce que c'est même monde ça qui te vend image gouvernement, qui t'a parlé de partenariat avec Michel Martelly comme un axe qui est très nécessaire à l'époque pour stabilité pays et voilà que je dis qu'on y a là Laurent Lamotte a parlé de Michel Martelly comme une erreur et il demande des peuples haïtiens excusez parce qu'il était supporté Martelly. En pile monde réagit dit que laisse ça bah là t'es bon, nous pas là. Bat là ou pas là, personne pas là. Peuple haïtien pas là. Laisse aussi ça démarrer, personne pas te connaît. Toute bagaille te paraît en forme. Toute bagaille t'a bien marché. Il semble apparemment. Nous pensons que déclaration publique ça que Laurent Lamotte publié à travers un texte sur les réseaux sociaux pas raconter toute histoire. Pas quoi que c'est toute histoire ça. Il y a plus d'elle. Il y a plus toujours des textes ça. Dans un échange privé avant une autre interview que Laurent Lamotte a accordé. Laurent Lamotte te dit yon bagay que li poko jam dit ouvertement devant caméra. Lamotte te dit que pendant que était premier ministre, li te bay l'ordre puis yo arrêté yon gros chef gang notoire qui te relé Sonson La Familia. Vrai nom li c'était Woodley Etea alias Sonson La Familia. D'après propre histoire que Laurent Lamotte raconté, yon allié très proche et même yon membre famille Michel Martelly te personnellement fait gros démarche et passé l'ordre pour faire libérer Sonson La Familia dans prison en Haïti. N'a rappelé qu'à l'époque, pour à peu près 2 mois, la police nationale d'Haïti, PNH, a déclaré qu'il a cherché le leader gang Galila et là, la police s'est fait craser un gang qui était spécialisé dans le kidnapping et trafic de drogue. Et chef gang ça à l'époque, c'était justement Woodley Etea, alias Sonson La Familia, qui était un associé très proche président Michel Martelly, d'après en pile monde, d'après ça la presse t'a rapporté. Le ça, Sonson La Familia était en bas protection officielle Michel Martelly, surtout après kidnapping un businessman qui était relé Sami El Azi, qui était fait dans date 17 février 2014 dans Port-au-Prince. Kidnapping ça a été fait. Nous joignons tout que Madame Woodley Etea, Marie Taïssa Mazil Etea, t'es arrêté tout, le ça, et puis il était mis dans la prison dans Pétionville. Le juge d'instruction était accusé de blanchiment d'argent avec trafic de drogue illégal et puis tout de kidnapping. Dans date 29 mars, il était lagué chef gang Galila illégalement. Il était lagué donc Sonson La Familia illégalement dans la prison avec complicité commissaire gouvernement à l'époque, au commissaire de gouvernement qui était là par intérim, qui était relé, si ne pas tromper nous, d'après information que nous joignons, dans l'information à l'époque, nous joignons que c'était Gérald Norgues, qui lui-même après ça t'es venu démissionner après ça. C'était le commissaire de gouvernement ça qui était fait laguer Sonson La Familia. N'a pas raconté ça parce que je pensais que c'est important pour nous mettre dans le contexte déclaration, dans le contexte l'amitié ça, crocodile ça qui cassait journée jodi là. Laurent Lamotte justement là il était cité non monde qui était fait laguer chef gang ça. Il te dit c'était un monde très très proche de Michel Martelly selon Laurent Lamotte. Et Premier ministre Laurent Lamotte à l'époque était très fâché pour ça. Il était très fâché parce qu'il était lagué Sonson La Familia. Nous réservons nous pour ne pas citer nos monde ça parce que pas gain preuve parce que tout nous respecter métier ça que nous avons pratiqué qui c'est métier de journaliste que nous avons pratiqué depuis longtemps.
Peut-être un jour, Laurent Lamotte lui-même a fait déclaration, l'a dévoilé dans le monde ça. Ces versions anecdotes ça que Lamotte t'a raconté à l'époque là, c'est vérité. Ça vient mettre Laurent Lamotte dans une intersection politique et personnelle qui est décisif. Bon, il a développé un narratif officiel que l'ITAP vend, côté que il a fait connaître que le gouvernement a combattu l'insécurité. Il y a l'autre bord, réalité, gros intérêt politique de monde qui est puissant, qui a intervenu en faveur, soi-disant, chef gang en Haïti à l'époque. Ça vient mettre une autre lumière tout sous une partie dans le texte que l'on a montré là écrit, côté que lui insistait pour dire que il était trop fidèle. N'a regardé, l'on a dit dans le texte que n'a regardé là, il pas de cas avancé. Il continue pour le dire, n'a cité dans le texte j'ai été loyal pendant des années, peut-être trop, mais on ne peut pas avancer lorsque la loyauté n'existe plus, lorsque l'ingratitude prend toute la place et lorsque la manipulation devient un mode de fonctionnement politique permanent. Fin de citation. Question qu'on y a là, c'est est-ce que révélation ça qui fait à travers un texte, c'est pas seulement un fragment, un petit morceau seulement de une histoire qui pillage. T'as semblé que t'aurais plus zone en Kalalou toujours. Et jusqu'à présent, Laurent Lamotte choisit pour ne pas raconter toute histoire. Faut que nous dit que les textes a été sortis, nous avons essayé de contacter Laurent Lamotte personnellement. Elle te dit nous que li gen pour le parler, la gen pour le parler, la gen pour le bailler toute vérité. Et que le ça, l'a fait nous connaître. Ah oui, nous-mêmes comme journalistes, nous toujours prêts pour nous tendre vérité ça. Toute vérité, surtout depuis ces vérités qui t'a capable de servir peuple haïtien. Depuis ces vérités qui t'a capable faire nous plus bien comprendre la réalité pays nous ensemble avec tous dirigeants nous. Certainement, nous t'arrêtons m'entendre tout version par Michel Martelly, ancien président de la République. Nous t'arrêtons m'entendre version par Michel Martelly lui-même puisque Laurent Lamotte Guinlé t'as envie de parler, li pral parler, li takave li parler et Michel Martelly lui-même. Qui ça le gain pour dire? Là, officiellement, nous lançons invitation à ancien président, s'il t'a voulu lui-même tout parler. Messieurs, nous t'arrêtons la République, un gros service. De toute façon, Laurent Lamotte pas dans une position de force pour qu'on y a là. Canada a bloqué tout bien que l'État a gagné dans le pays ça, et puis il a accusé de faciliter l'activité gang, n'a pas rappelé. États-Unis lui-même dit que l'État dans la corruption, et puis il a contribué dans l'instabilité pays d'Haïti. Ça qui vient de faire que Laurent Lamotte pas qualifié pour l'entrée aux États-Unis. Lamotte lui-même, beaucoup côté parlé, qualifié sanction ça comme arbitraire. Il déclaré que Ottawa t'est basé sur recherche, il a fait sous lui, il a cherché fouiller zone en Kalalou, et rejoindre des informations, des articles qu'il a joindre sous Google, et c'est à partir de articles ça que tu as sanctionné. Et puis Laurent Lamotte insisté qu'il y a plusieurs audits qui étaient faits sous lui et que audit ça a été libéré de accusations de vol, de voler l'argent Petro-Caribéen. De toute façon, ça a été approuvé. Dans l'interview avec les médias canadiens et internationaux, Laurent Lamotte présenté tête li comme une victime, une cible politique qui est faite pour éliminer ensemble avec toute une classe politicienne haïtienne en entier, une façon pour favoriser une autre classe politicienne selon ça que Laurent Lamotte fait connaître. Si nous regardons dans l'angle confession que Laurent Lamotte fait sous Matelia, qui était faite sous page Instagram, semblait plus à un repositionnement politique qui calculait que une vraie prise de conscience et un réveil moral qui t'a fait spontanément. À moins que Laurent Lamotte t'a décidé de parler, mettez toute cacachade dehors, dit toute la vérité et dévoiler toute bagaille une fois pour toutes. Laurent Lamotte déclaré que le partenariat concordage Jacques Martelly a été fini irrévocablement en juillet 2021, mois à année assassinat président Jovenel Moïse. Ça sous-entend plusieurs bagailles. Est-ce que Laurent Lamotte au courant d'un bagaille? Et puis dans le texte, il présentait excuse-lui parce qu'il était supporté Martelly. Ça qui était en pile sous-entendu, est-ce que Lamotte a essayé de tracer une ligne de séparation en tant longtemps, avec temps présent? Est-ce que mea culpa ça, pas de l'autre vérité cachée de elle? Quelque part, révélation ça que Laurent Lamotte vient faire là, qu'on y a là, et bien il suggérait implicitement que quel que soit ça, Canada et États-Unis n'a pas accusé, dit que le te fait, ça fait partie de ancien système, non? Ancien système ça que tu la donne justement. Et que lui-même, finalement, il a voulu dissocier de ancien système ça, pendant que l'a dissocié le tout de Michel Martelly, ancien président. C'est comme un petit monde qui fait une erreur et qui, je dis, vient devant grand monde pour demander pardon. Démarche ça a un risque là-dedans quand même. Malgré tout, si Laurent Lamotte mine ça que lui écrit, s'il mine pour tout bon, n'a pour lui fin de texte, n'a pour lui le bourg. Je le dis aujourd'hui calmement, fermement, afin que nul n'en ignore. Depuis juillet 2021, tout est fini et je tiens à présenter mes excuses à tous pour avoir soutenu cet homme comme président. Avec le recul, c'était la plus grande erreur de ma vie. Fin de citation, dixit Laurent Lamotte. Kounia là, c'est opinion publique. Là.
c'est à peuple haïtien pour le dire si vous entendez vraiment, vous même bon côté pas yo, il y a l'autre bagaille qui dit dans texte ça, à travers texte ça, si c'est ça que vous entendez, ou bien si vous entendez l'autre bagaille, qui j'en texte ça, qui j'en aveu ça, qui j'en met à culpa ça, arriver sous peuple haïtien. Est-ce que Laurent Lamotte a pris distance seulement qu'on y a là, parce que porte internationale, il fait main sous lui? Plusieurs monde a demandé tête pour qui ça c'est le ça, pour qui ça c'est jodi. Est-ce que tout texte ça, eh ben, il est capable de changer le cours des événements en Haïti? Il peut être trop tard. Parce que les n'a regardé qui ça qui vient arriver, qui gens, eh ben, pays a vu dans dégradage, je dis, avec insécurité, violence gang yo. Et pour qui ça kounya là, et qui ça qui pral venir après? Nous t'a souhaité que Laurent Lamotte, après aveu ça, après mea culpa ça, peut-être qu'il réfléchit plus toujours, et il t'a pris responsabilité pour le dire à la nation, toute la vérité, rien que la vérité. Ça t'a vraiment aidé le pays. Et de notre côté, nous souhaitons que l'ancien président lui-même tout, Michel Martelly, lui-même tout, il t'a peut-être lui-même tout, font-ils réfléchir et fait mea culpa pal. De toute façon, si une ou l'autre fait mea culpa, il demande des excuses, il dit pardon, est-ce que ça a changé grand-chose? Et qui ça peut changer? Si ça t'a qu'à changer un bagay. Et qui gens ou même, cap gade là, qui gens ou même recevoir mea culpa ça de l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte.